maladie, puisque dans, dans notre monde, eh bien, on utilise souvent le terme de guérison face à une maladie. Donc, dans les enseignements du Bouddha, on a aussi le terme de maladie qui est utilisé dans les 8 formes de souffrance. Donc, on a déjà rappelé, donc là, je vais juste parcourir donc, ces 8 souffrances, donc liées à la naissance, liées à la vieillesse, liées à la maladie, liées à la mort, liées aux éléments ou aux personnes qui nous sont chères et qui sont plus là, liées aussi au désir de pas pouvoir obtenir ce qu'on désire, et liées aussi aux personnes qui nous aiment pas et qu'on est toujours confronté à ces personnes. Donc ça crée derrière une souffrance au niveau du conflit avec les autres. Et on a la dernière souffrance qui est liée en fait aux agrégats, donc qu'on a vu déjà hier soir, donc sur la forme, c'est-à-dire la matière qui nous compose, la sensation, les perceptions, les actions mentales et la conscience. Donc, tous ces éléments-là forment aussi une souffrance. Donc, vous voyez, parmi les 8 souffrances que j'ai citées ici, eh bien, vous avez la maladie. Donc, on va voir comment on définit la maladie dans notre monde, on va dire dans la vie de tous les jours, et peut-être le terme de maladie beaucoup plus profond au niveau de sa définition dans le bouddhisme. Donc, on sait que dès qu'on on est dans ce monde, dès qu'on a fait le premier pas dans ce monde, eh bien, on va suivre les étapes de la vie de ce monde. Donc, dans ces étapes, eh bien, vous avez des étapes universelles que personne ne, ne peut éviter, telles que la vieillesse, telles que la maladie et la mort. Donc, ce sont des étapes où derrière nous, on développe de la peur et aussi du stress lié à ces étapes de la vie. Donc ça, c'est une prise de conscience, donc c'est sur ces 3 étapes de la vie. Donc prendre conscience, ça nous aide aussi à travailler sur l'acceptation. Donc la maladie est définie dans le monde, c'est une maladie souvent physique, sont liées au physique, c'est-à-dire aux éléments de déséquilibre en fait physique. Et on a aussi la maladie qu'on considère en fait mentale. Donc, on a ces 2 formes de maladies qu'on a dans ce monde et on essaye de se guérir, c'est-à-dire de traitable chez nous. Donc, si on se posait déjà la question, est-ce que lorsqu'on est malade, est-ce qu'on est OK avec ou on n'est pas OK avec? Donc, ça veut dire que est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Donc, lorsqu'on n'accepte pas, c'est souvent des maladies euh, qui, euh, qui sont connectées aussi à nos désirs de vivre plus longtemps. Donc, lorsqu'on est malade, une maladie, on va dire, qui est de manière majoritaire dans le monde, eh bien, des maladies où on a trouvé aussi des remèdes, eh bien, on n'a pas vraiment peur d'être malade à ce moment-là. Donc, on accepte beaucoup plus facilement que les maladies, entre guillemets, inconnues, c'est-à-dire où on n'a pas d'antidote, on n'a pas de remède. Donc, ça provoque chez nous plus de peur, même de stress. Donc, ça crée déjà d'une part la maladie, mais en même temps, ça crée une souffrance mentale chez nous. Donc, ça montre aussi que quand on a des maladies physiques, eh bien, on a aussi un lien avec le mental. Donc, la question, c'est est-ce que c'est normal qu'on soit malade ou est-ce que c'est pas normal? Souvent, la majorité des personnes, eh bien, considèrent que c'est pas normal d'être malade. C'est pour ça que beaucoup n'acceptent pas d'être malade.
On voit que quand on accueille et qu'on accepte la maladie, ben, c'est plus facile. C'est plus facile de vivre avec, même si les spécialistes peuvent nous expliquer qu'on ne va pas vivre longtemps à cause de cette maladie. Mais dans un sens, on peut mieux accueillir et mieux s'accompagner. Donc, ce qui est important dans cette démarche, c'est de pouvoir s'accompagner correctement. Pour pouvoir s'accompagner correctement, donc vous avez vu ce matin sur les qualités de la guérison. Ici, la guérison, c'est pas forcément enlever la maladie, hein, mais c'est plutôt se guérir, c'est aussi accepter qu'on soit malade, mais pas forcément éliminer la maladie. D'accord. Donc, il faudra à ce moment-là se positionner parce que face à des maladies où vous ne pouvez pas vous guérir parce qu'il n'y a pas de remède, donc dans ce sens-là, il faudra à ce moment-là se guérir autrement. Et se guérir autrement ici, c'est aussi accepter qu'on soit malade et vivre avec la maladie pour pouvoir s'accompagner de manière beaucoup plus juste et de partir dans la sérénité. Donc ça, c'est une démarche qu'on peut adopter lorsqu'on a ces types de situations, lorsqu'on rencontre ces types de situations ou lorsque nos proches expérimentent ces situations. Donc, la maladie est quand même quelque chose que le Bouddha avait expliqué comme naturel au niveau du karma en tant qu'être humain dans ce monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut valider complètement. Si vraiment on adopte une posture de pratiquant, eh bien, on va utiliser cette notion de karma dans le sens où rien ne tombe par hasard et que tout est lié et que tout est conditionné par des causes et des résultats. Donc ça, c'est plus lié donc au corps. Donc là, pour l'instant, je parle que de la maladie du corps. Donc ça, c'est la première maladie que le Bouddha avait expliquée. La deuxième forme de maladie, c'est la maladie mentale. Donc la maladie mentale, ici, comment on pourrait définir? Bon, maladie, si on décortique en fait ce terme, c'est le mal a dit. Le mal a dit. Donc ça veut dire que le mal, il est en nous et il nous dit, voilà, je suis là, je suis chez vous. Comment on va pouvoir nous réagir face à ça? Voilà. Donc quand ça touche le mental, c'est plus le physique, donc c'est le mental. Donc ça veut dire qu'on a des états de déséquilibre, c'est-à-dire des implications au niveau de nos états mentaux lorsqu'on n'est pas dans une posture mentale équilibrée ou stable, eh bien, on peut considérer la malade. Donc, lorsqu'on a ces types de maladies, des types de maladies en fait mentales, eh bien, le Bouddha expliquait que ces maladies sont aussi liées, donc d'une part à nos conceptions, c'est nos conceptions, c'est soit lié à nos karmas dans les vies passées, soit lié en fait aux conceptions de cette vie. Donc tout ça, ça implique derrière eh bien, un état de déséquilibre, que ce soit émotionnel ou que ce soit autre. Eh bien, on a ces états qui se développent et donc on va avoir donc un état d'instabilité. Le Bouddha a expliqué que une maladie mentale, c'est pas forcément ce que nous on pourrait comprendre dans notre société sur les maladies mentales. Par exemple, vous avez des hôpitaux psychiatriques. Donc, nous, on définit donc les personnes qui sont malades mentalement. Eh bien, ce sont des personnes qui vont se guérir, enfin, entre guillemets, se guérir dans ces hôpitaux. Donc, pour pouvoir aussi trouver une solution par rapport à ça, il faut aussi développer des qualités, des prises de conscience. C'est rectifier un petit peu nos conceptions pour pouvoir s'en sortir.
On peut s'aider aussi de l'extérieur, donc les maladies mentaux. Donc, on a des systèmes qui pourraient nous aider à s'améliorer mentalement, à se guérir mentalement, mais c'est pas toujours évident et c'est pas toujours le cas comme on peut rencontrer dans nos types de sociétés. Et le Bouddha avait expliqué une autre forme, une troisième forme en fait de maladie qu'il a intitulée en fait la maladie karmique, la maladie liée au karma. Alors cette maladie, elle est particulière puisque c'est une maladie en fait qui ont plutôt des résultats karmiques euh, qui euh, qui derrière détruisent notre bien-être. Donc, vous avez par exemple ce qu'on a dit ce matin sur les types d'actions qu'on réalise, telles que les actions qui ne sont pas bénéfiques aux êtres, euh, comme entre guillemets les mauvaises actions, c'est des actions derrière qui impliquent un état de déséquilibre ou qui impliquent en fait de la souffrance. Donc voilà les trois formes de maladie que le Bouddha avait expliqué donc à ses disciples. Donc je reprends la maladie physique, la maladie mentale et la maladie liée au karma. Donc par rapport au monde, la maladie physique, eh bien, on a des traitements pour se guérir physiquement, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un lien entre le physique et le mental. Donc parfois, le physique influe énergétiquement sur notre mental. Donc le physique peut créer une souffrance mentale chez nous, ou bien l'inverse aussi. Donc vous avez aussi la maladie mentale qui peut aussi avoir une conséquence sur le physique. Par exemple, sur les émotions telles que le stress, eh bien, le stress peut apporter voilà, on va dire des maladies de la peau lorsque on continue en fait à développer le stress. Voilà, on peut avoir à ce moment-là en fait des types de maladies qui se reflètent sur notre physique. Vincent, et tu es en train d'écrire quelque chose parce je vois pas ton écran. Non, Non, j'écris j'écris pas rien. du tout. Ok, J'écris rien. Je suis à l'extérieur, j'ai pas d'accessoires pour écrire ici, comme ce matin. ça marche. Donc, pour mieux comprendre aussi le physique, donc notre physique, notre corps physique est composé donc de quatre éléments, donc les éléments naturels tels que la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc, si on regarde de plus près, on voit que lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas d'harmonie dans ces éléments, comme le manque de nourriture, comme le manque d'oxygène, ou le surplus de nourriture, ou trop d'oxygène, comme aussi le manque d'eau ou de chaleur. Eh bien, on voit que on doit utiliser donc le monde extérieur pour pouvoir équilibrer donc ces quatre éléments dans notre corps. Donc, vous voyez que quand vous mangez trop, quand vous mangez peu, eh bien, vous souffrez. C'est pareil que quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, eh bien, on cherche toujours un certain confort thermique. Donc, on va se protéger, on va enlever soit nos habits, on va se découvrir, ou bien on va mettre des habits, se couvrir pour pouvoir réguler donc la chaleur, donc la température du corps. Donc, c'est pour ça aussi qu'on euh, on essaye de prendre l'extérieur pour, on va dire, rééquilibrer, restabiliser donc notre équilibre énergétique, entre guillemets, euh, pour ne pas tomber donc, ou aggraver la maladie. Donc ça, c'est intéressant aussi pour nous quand on veut comprendre comment fonctionne notre corps.
eh bien, on va peut-être prendre conscience, c'est-à-dire analyser le fonctionnement donc, de ce changement-là, de ces éléments dans notre corps, pour qu'on puisse mieux adapter en fait, les moyens et peut-être aussi mieux accepter lorsqu'on n'a pas les moyens, lorsqu'il fait trop froid et qu'on n'a pas d'éléments pour se couvrir, eh bien, il faudra aussi à ce moment-là accueillir cette situation et accepter cette situation parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, ça nous aide aussi dans un sens à avancer et à pas se bloquer parce qu'on n'a pas euh, d'autres outils pour nous aider à réguler en fait la température si ça concerne en fait la température. Dans un sens, ça fait partie d'un moyen qu'on peut utiliser de manière quotidienne euh, pour qu'on puisse voilà, mieux travailler sur nous et sur notre posture, on va dire, avec l'environnement. Il y a aussi d'autres moyens qu'on utilise dans notre société pour maintenir notre corps en bonne santé, que ce soit aussi au niveau de notre système immunitaire. On a vu au niveau du dernier enseignement avec le vénérable Coengi qui avait parlé du sport et de la nutrition. Donc, avoir, on va dire, des aliments ou une nourriture beaucoup plus saine, dans le sens où eh bien, il y a beaucoup moins de produits chimiques consommés avec modération. Donc, ça fait partie aussi d'une discipline intérieure et aussi une discipline extérieure, c'est-à-dire liée à nos sens. Ce n'est pas uniquement quand on voit un beau plat que derrière, eh bien, on perd toute cette conscience-là de nourriture saine ou de nourriture modérée. Donc, on a aussi, nous, cette responsabilité de sélectionner donc, ce qu'on mange, ce qu'on boit aussi. Donc, ce matin, dans les 5 préceptes, vous avez le dernier précepte que la Vénérable avait expliqué sur la consommation, donc des produits qui peuvent intoxiquer en fait notre conscience. Eh bien, si par exemple on boit trop de l'alcool ou on prend des substances qui, qui peuvent perturber en fait notre conscience, c'est-à-dire on ne peut plus maîtriser notre conscience, eh bien ça peut avoir des conséquences d'une part sur notre mental, mais aussi sur notre physique. Et bien sûr, quand on perd notre conscience, eh bien, toutes les actions qu'on pourrait réaliser peuvent aussi avoir des conséquences sur l'équilibre autour de nous. Donc, ça, il faut avoir conscience par rapport à l'équilibre en fait du corps et par rapport à la consommation qu'on va prendre. Donc, quand on parle du corps physique, c'est forcément des éléments, on va dire, visibles du monde pour entretenir notre corps. Prendre, par exemple, si on a possibilité de prendre des vitamines, s'il nous manque du fer, si, voilà. Donc, on a possibilité de prendre des éléments du monde pour entretenir notre corps physique. Donc, ça, c'est un moyen, on va dire, beaucoup plus euh, adapté euh, pour notre vie de tous les jours. Concernant la maladie mentale, on va dire, on va simplifier simplement la définition de la maladie mentale, tout simplement par exemple, quand on est en colère, on pourrait dire qu'on est malade. La colère est une agitation intérieure, la colère qui nous contrôle, la colère qui crée chez nous un état de déséquilibre, un mal-être. En même temps, ça crée des souffrances chez les autres.
on pourrait définir ainsi en fait la maladie. Et vous avez d'autres types tels que la jalousie, donc les états émotionnels, on va dire négatifs, eh bien, sont empreintes en fait de maladies mentales. Donc, on pourrait nous considérer à ce moment-là ces types de maladies. Or, les émotions peuvent être karmiques, mais peuvent aussi se développer dans cette vie. Alors, j'avais expliqué hier, en fait, lié à nos conceptions sur les situations extérieures. Pour cela, donc, on essaye d'avoir des remèdes. Donc, on parle du mental, donc c'est intérieur. Donc, il faut d'une part des remèdes intérieurs. Par exemple, si c'est le stress, or quel est le remède contre le stress? Ah, donc la peur, quel est le remède contre la peur? La jalousie, quel est le remède contre la jalousie? Donc, le Bouddha avait expliqué donc, comment on peut se guérir donc, de ces états grâce à des qualités, donc grâce à des remèdes. Euh, donc, je prends un exemple. Par exemple, la colère eh bien, peut s'éliminer grâce à l'amour et la compassion. Donc, quand vous développez l'amour et la compassion, vous pouvez éradiquer la colère. La jalousie, donc voir pourquoi on est jaloux, quel est le fonctionnement de la jalousie. Le Bouddha a expliqué que pour éradiquer la jalousie, eh bien, on pourrait développer chez nous la joie altruiste, c'est-à-dire être heureux de voir notre entourage heureux, que ce soit un entourage professionnel, familial ou amical, donc tout type d'entourage, surtout quand il y a un lien, un, un attachement à l'entourage, eh bien, on développe la joie altruiste pour éviter en fait de développer la jalousie. Vous avez aussi bon, l'égoïsme. Peut-on considérer l'égoïsme comme une maladie mentale? Ben, si on regarde l'égoïsme, souvent ça développe chez nous de la colère. Donc l'ego, c'est beaucoup d'attachement aussi. Donc pour pouvoir utiliser le bon remède contre l'égoïsme, c'est-à-dire contre l'avidité par exemple, eh bien on va appliquer la générosité, donc qui est la qualité qui nous permet voilà, de plus être avide et de plus penser qu'à nous. Et là, on sera beaucoup plus ouvert aux autres. Donc, la générosité, c'est l'action, en fait, de se détacher des éléments qui nous appartiennent. Donc, ça nous aide énormément à se détacher de nous-mêmes et à ne plus être prisonnier de notre propre état d'ego. Donc, la source de toute souffrance de ce monde, c'est aussi cet état d'ego qui est mal compris ou qui est mal maîtrisé. Donc, quand on parle de la générosité, vous pouvez appliquer cette qualité de manière progressive, pas forcément savoir donner ce qui est vraiment lié à vous-même. Il faut savoir déjà donner des éléments où il y a beaucoup moins d'attachement. Je prends un exemple. Souvent, lorsqu'on veut donner, c'est souvent des éléments, des objets ou voilà, des objets où on n'utilise plus. Donc, quand on n'utilise plus, ça veut dire qu'il y a de lien, il n'y a plus d'attachement à ça. C'est pour ça que c'est plus facile de donner. Mais quand vous donnez quelque chose où il y a un lien très fort, c'est très, très difficile. C'est pour ça que le Bouddha avait expliqué les trois catégories, les trois types de dons. Donc, le don matériel, c'est-à-dire l'argent, le matériel, donc les habits, le matériel, c'est extérieur, mais il y a aussi le matériel intérieur. Donc, le matériel intérieur, il y a beaucoup, par exemple, votre corps, vos organes. Donc, quand on donne les organes, c'est souvent lorsque on est
à la fin de notre vie et en bonne santé, qu'on donne les organes, mais donner les organes vivants, c'est très rare. C'est très, très rare. Donc, on pourrait donner par amour. Et là, on voit que quand il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de la bienveillance, donc des qualités qui sont pures, eh bien, on peut donner sans attachement. On peut donner, par exemple, à nos enfants, à des personnes très proches, nos propres organes. Donc ça, c'est un don qui est quand même particulier, mais on voit que lorsqu'on donne à la science, lorsqu'on donne, c'est souvent au moment où on n'a plus besoin. On sait qu'on va partir, c'est quand on n'est plus attaché à ce corps. Alors le Bouddha a expliqué, lorsqu'on donne ce corps, il y a aussi un point important au moment où on va partir de ce monde. Il faut qu'on puisse préparer donc le don de notre corps au moment de la mort, parce que lorsqu'on prélève le corps, on n'attend pas le lendemain, on prélève tout de suite les organes de notre corps. Donc c'est quasiment instantané. Si on prépare et lorsque le corps est déclaré décédé, eh bien c'est là où toute l'équipe médicale va prélever donc l'organe. Sauf que dans l'explication en fait au niveau de la mort et de cette transition, ce qu'on appelle le bardo dans le bouddhisme, eh bien le corps non physique reste encore dans le corps physique à ce moment-là. D'accord. Donc, la conscience est encore là, certains sens sont encore là, donc on peut encore écouter, on peut encore, selon notre sensibilité, le lien qu'on a avec notre corps, eh bien, on peut encore ressentir de la douleur, même si le corps est déclaré mort. Donc, il faut faire attention parce que là, on pourrait développer donc des émotions liées à l'attachement de notre corps et de créer une souffrance liée à l'attachement lorsqu'on va voir l'équipe donc médicale prélever notre organe à cause de notre attachement encore à notre corps. Donc, le Bouddha a expliqué que si vraiment on veut donner les organes au moment de notre mort, il faut qu'on puisse préparer pour qu'on puisse se détacher beaucoup plus facilement, même si le corps non physique est encore dans le corps physique. Donc ça, c'est aussi une posture. Alors, je ne sais pas parmi vous s'il y a des personnes qui veulent donner leur corps ou leurs organes au moment en fait du décès, sont hautement bénéfiques et parce que plus il y a de l'attachement et plus on se détache, eh bien au niveau karmique, c'est euh, c'est c'est beaucoup plus important que si on ne s'attache plus et on le donne. D'accord. Donc ça, c'est aussi une manière de percevoir la qualité de générosité et le niveau d'attachement qu'on a vis-à-vis des objets qu'on donne et peut-être s'améliorer en donnant des éléments, des objets où on a de plus en plus en fait d'attachement. Vous voyez, quand on achète une voiture, on ne donne pas notre voiture. Si on a une voiture ancienne, c'est plus cette voiture qu'on donne. Donc, on voit aussi notre posture à ce moment-là, qu'il y a l'ego qui est ici pour pointer du doigt. Je, je vais donner ce que je vais pas donner ce que je désire actuellement, mais je vais donner ce que je désire le moins. Et c'est comme quand vous allez dans un supermarché, des fois on voit qu'il y a des caddies je sais pas, de la Croix-Rouge ou des associations qui œuvrent pour le tiers-monde. Eh bien, on voit que quand on achète les produits chez nous pour manger et qu'on achète les produits pour donner dans les caddies, c'est pas les mêmes produits. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que on fait cette différence? D'accord.
Donc, on voit que notre posture au niveau de la générosité n'est pas réellement une générosité qui est pure, mais une générosité, on va dire, sous condition. Donc ça, il faut faire attention parce que ça peut avoir des répercussions karmiques, en fait, sur nos vies futures lorsqu'on se comporte comme ça. Le deuxième type de don, donc le premier type de don, je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à ça. D'accord, le don qu'on appelle alors, si je traduis, c'est marrant, le terme qu'on donne en vietnamien, c'est le don extérieur. On dit que c'est grand-mère maternelle. Alors, je vous traduis, hein, c'est le terme dans la traduction. Et le don intérieur, c'est enfin, les grands-parents paternels. Voilà. Nội, ngoại, c'est voilà. Donc, c'est ces deux mots-là. Donc, c'est juste pour comprendre que voilà, le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, l'intérieur, ce n'est pas uniquement physique aussi. Hein, on peut donner notre énergie, d'accord, aider une personne à traverser, par exemple, la route, quelqu'un qui est aveugle, ou transporter des choses lourdes, ou bien céder la place dans le bus, dans le métro, maintenir la porte pour que les personnes puissent passer, ou céder, par exemple, quand vous montez au temple, voyez que c'est tout rempli, enfin, vous êtes à l'intérieur du temple et que tout est rempli, il n'y a plus de place. Et s'il y a une autre personne qui arrive, vous pouvez céder votre place. C'est pas grave si vous participez pas à la cérémonie. Vous pouvez à ce moment-là donner votre place à une personne qui vient de monter, qui monte pas souvent, donc pour suivre les cérémonies. Donc ça, c'est une forme aussi de don. Et c'est pas forcément ce que nous on pourrait comprendre au niveau du don. Donc on peut, enfin, je veux dire, on peut dans notre vie et toute notre vie agir toujours dans le bon sens du don, même si on est pauvre matériellement, on peut toujours donner. Ça, c'est la première forme de don. La deuxième forme de don concerne le don, ce qu'on appelle le don du dharma, le don de l'enseignement, le don tout simplement de la sagesse. Donc, par exemple, conseiller de manière juste des proches pour qu'ils puissent sortir d'une situation de souffrance, par exemple. Donc ça fait partie aussi du don. Bon, le don de la parole, si on cible qu'une personne, c'est pas la même forme de karma que si on cible 1000 personnes. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous aussi, lorsque on pratique la générosité, c'est de comprendre quels moyens on va utiliser pour donner et de quelle manière on va donner. Il faut que la générosité puisse venir de l'intérieur, d'accord, avec la sagesse qui est ici, pour que la générosité puisse vraiment prendre forme dans son état pur. Par exemple, si on donne quelque chose qui n'est pas adapté à la situation, dans le besoin de la situation, eh bien, il n'y a pas de sagesse derrière. Mais si on donne et que c'est adapté aux besoins de la situation, eh bien là, on pourrait dire que c'est de la générosité, que cette générosité, eh bien, on l'a réalisée vraiment de l'intérieur vers l'action extérieure. C'est souvent ce qu'on dit, selon la météo extérieure, c'est-à-dire selon les conditions de besoin extérieurs, eh bien, on va agir avec sagesse pour adapter donc le don qu'on va pouvoir réaliser. Donc, le don du dharma, c'est le don qui va permettre en fait aux personnes de se responsabiliser, mais en même temps de pouvoir avancer par elles-mêmes et de devenir autonomes. C'est reprendre confiance en nous lorsque on a un conseil et qu'on applique ce conseil à travers nos propres expériences. C'est pour ça aussi que le Bouddha considérait la voie qu'il a enseignée comme juste une voie et que à nous d'emprunter cette voie. C'est pour
ça qu'on a cette image du Bouddha qui donne, on va dire, la flamme sur la bougie de son disciple, mais la personne qui va pouvoir éclairer le chemin, c'est le disciple. Le Bouddha ne va pas éclairer le chemin du disciple pour que le disciple puisse avancer. C'est le Bouddha lui-même qui va donner cette lumière et c'est le disciple qui va prendre cette lumière pour éclairer sa voie. C'est aussi dans ce sens que la pratique donc, que le Bouddha a enseigné permet de protéger cette flamme. Parce que si le disciple prend cette flamme et que ne protège pas cette flamme, c'est-à-dire comprend l'enseignement, mais ne pratique pas l'enseignement. D'accord? Donc, s'il ne protège pas cette flamme par la pratique, eh bien, la flamme peut s'éteindre par le vent de l'émotion ou le vent d'une souffrance, eh bien, la flamme peut s'éteindre. C'est pour ça que nous, en tant que pratiquants, on doit protéger la flamme, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, protégé par nos pratiques, en conscience et en se modifiant. Donc, pratiquer aussi sans se modifier, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de bénéfice, il n'y a plus de mérite dans la pratique. C'est comme quelqu'un qui pratique sans arrêt la récitation d'un sutra ou d'un mantra sans se connecter au sens ou à l'énergie dégagée par cette pratique, par cette récitation. Donc, c'est important pour nous, en tant que pratiquants de la voie de l'éveil, de bien comprendre que pratiquer, ça veut dire se transformer, changer intérieurement. Et pour pouvoir changer intérieurement, c'est pas s'habituer à faire des récitations sans prendre conscience réellement de ce qu'on récite, parce que ça devient une habitude pour nous, mais de travailler intérieurement sur nous grâce à la récitation. D'accord? Donc ça, ce sera une forme de générosité pour la personne qui va enseigner donc le dharma, eh bien, peut aider non pas qu'une seule personne, mais énormément de personnes, énormément d'êtres à se transformer intérieurement et à se connecter à cette voie de guérison, entre guillemets, de guérison face à un état de souffrance ou face à un état de déséquilibre. C'est pour ça que la parole, elle doit être juste, donc donc la voie octuple que le Bouddha avait enseignée, dans cette voie à 8 branches, eh bien, vous avez la parole qui doit être juste. Donc, celui qui va donner par la parole doit aussi maîtriser verbalement, c'est-à-dire le sens et l'éveil de ce qu'il dit lorsqu'il va dire donc à une autre personne. Donc ça, c'est aussi une forme de pratique pour nous tous de pouvoir aussi expérimenter ce qu'on a compris et de pouvoir transmettre aux autres de manière beaucoup plus juste. Après, vous avez la troisième forme de don qui est l'absence de la peur, l'absence de peur que le Bouddha avait aussi enseigné. C'est-à-dire qu'on sait que la peur est une émotion qui est souvent provoquée par une projection ou un désir, un résultat de désir qui est dans le futur, où notre conscience, en fait, ne s'oppose pas sur les différentes possibilités, c'est-à-dire ne pas l'obtenir ou l'obtenir, mais sur une seule direction, c'est-à-dire vouloir obtenir. Mais quand on n'a qu'une seule direction, eh bien, on a souvent cette peur derrière sur l'autre direction. Voilà, donc, si on arrive aussi, grâce aux moyens subtils enseignés par le Bouddha, que ce soit par la parole ou par la posture physique ou mentale, par ces postures-là, on peut aider notre entourage qui développe la peur chez lui, eh bien, à se libérer
de cette émotion qui est la peur, voire même le stress, hein, ou les angoisses. Donc ça, c'est aussi une autre forme de don. Si on regarde bien nos sociétés actuelles, eh bien, celui qui est à la tête d'un système, pour pouvoir contrôler le système, utilise donc le système de la peur pour pouvoir contrôler les autres. Dans n'importe quel type de système, que ce soit le système professionnel, éducatif, social, politique, eh bien, on utilise des moyens qui développent tout simplement la peur chez l'autre. Et quand l'autre a peur et que l'autre n'a pas vraiment confiance en lui, eh bien, c'est là où, au-dessus, eh bien, il y a un contrôle, une maîtrise en fait des personnes en dessous. Voilà. Donc voilà les trois formes de générosité que le Bouddha a enseigné, qui est une qualité qu'on peut entretenir, qu'on peut aussi semer intérieurement sur notre terre intérieure pour après se guérir en fait de l'attachement, de l'état d'égoïsme. Voilà. Donc, euh, donc, ce matin, vous avez déjà eu donc pas mal de qualités expliquées par la Vénérable. Donc là, on ne va pas revenir dessus. Je vais juste vous parler en fait de la troisième forme de maladie, qui est la maladie karmique. Même si la maladie physique est là, dans le bouddhisme, on, on travaille énormément dessus, sur le karma, pour modifier donc nos directions karmiques et avoir des résultats beaucoup plus positifs, beaucoup plus stables, beaucoup plus protecteurs pour notre équilibre. Donc, on va essayer de modifier donc nos actions mentales, verbales et physiques. Donc, si on est dans un cadre où on n'est pas bouddhiste, c'est-à-dire qu'on est une personne lambda dans la vie de tous les jours, eh bien, on peut faire de telle sorte qu'on soit un être humain, une personne meilleure pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, meilleur pour nous-mêmes et pour les autres, ça veut dire qu'on a besoin d'une forme de discipline intérieure. Donc, ça, c'est la première phase au niveau de la protection des maladies en fait corporelles, maladies physiques. C'est-à-dire, le Bouddha a expliqué que lorsque on est malade physiquement, c'est qu'il y a un lien avec le physique. Donc, si nous, on fait du mal au physique, forcément, il y a des réactions sur notre physique. Si vous agissez, par exemple, vous maltraitez, vous torturez une personne physiquement ou même un animal physiquement, eh bien, vous aurez des répercussions sur votre physique. Ou bien lorsque vous mangez une nourriture où intérieurement il y a de la souffrance physique, tel qu'un animal qui souffre, par exemple, à l'abattoir, là, on ne sait pas vraiment au niveau de sa souffrance, eh bien, il y a tout ce poids énergétique, ce poids karmique de la souffrance de cet être-là, eh bien, lorsqu'on va manger, lié aussi au désir, eh bien, on va transformer donc cette énergie-là en maladie. Ça, c'est au niveau de notre karma lié à la maladie physique. C'est aussi dans ce sens que le Bouddha avait instauré donc des préceptes de vie. Donc ce matin, vous avez l'image qu'on avait donnée ce matin, c'est une barque qui nous mène d'un endroit à un autre. Donc c'est un précepte, c'est ça. C'est la barque qui va nous aider de sortir en fait d'un endroit de souffrance vers un endroit de non-souffrance.
En fait, la discipline ici que le Bouddha a instaurée, c'est une discipline intérieure. C'est une discipline qui va nous aider à discipline qu'on va prendre à la légère, comme on le dit souvent, hein, même dans les autres religions, par exemple sur les 10 commandements, eh bien, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas agir dans une direction sexuelle inappropriée, par exemple. Voilà, donc ça, c'est une discipline, on va dire, du monde, une discipline liée au monde extérieur. Mais lorsque le Bouddha a, on va dire, a énoncé ces types de disciplines, c'est une discipline intérieure. C'est-à-dire que c'est un frein intérieur. C'est pour ça qu'on parle de barrière. La discipline, c'est une barrière intérieure. Donc, si on applique cette discipline-là, eh bien, on sera beaucoup plus libre extérieurement. Donc, la discipline intérieure développe la liberté extérieure. Vous voyez, quand vous développez ce sens-là de préserver la vie, c'est-à-dire de considérer que toute forme de vie est précieuse dans ce monde. Donc, ça, c'est une considération, c'est une conception intérieure. Et bien ça va pouvoir vous aider de voir tous les êtres sous n'importe quelle forme, que ce soit un être humain, que ce soit un ami, que ce soit même un ennemi, que ce soit même des animaux, des insectes, tout type d'êtres vivants, jusqu'à même revenir sur les êtres qui sont en vous, tels que les microbes, les bactéries, les virus. Donc, vous aurez une autre perception de tous ces êtres-là et de pouvoir aussi considérer que ces êtres sont ont des liens karmiques avec vous-même, comme le Bouddha avait expliqué dans le Sutra Ulumbana sur la reconnaissance et les liens entre les enfants et les parents ou les personnes avec d'autres personnes, ces liens karmiques-là dans les vies passées. Donc, nous, par aussi conscience et reconnaissance par rapport à ces liens-là, eh bien, on va aussi pouvoir respecter la vie. Donc, c'est cette discipline qui va nous maintenir sur un état beaucoup plus ouvert, beaucoup plus stable. Donc, ici, ouvert, ça ne veut pas dire on s'ouvre et après, on a toute l'agitation extérieure qui va venir perturber notre intérieur. Ce n'est pas du tout dans ce sens. En fait, comme on ouvre les choses intérieurement, eh bien, il y a une forme de puissance énergétique qui va rayonner extérieurement, qui repousse l'agitation. C'est ça qu'une personne qui est forte intérieurement peut apaiser son environnement juste par sa présence. Donc, on peut voir dans ce sens-là aussi. Donc, nous, en tant que bouddhistes, on a cette discipline-là de vie, mais cette discipline, elle ne s'arrête pas uniquement là, puisque le Bouddha avait enseigné donc, les 3 sceaux. Les 3 sceaux, c'est S-C-E-A-U-X. Donc, les 3, on va dire, essentiels, les 3 points essentiels de la pratique. Le premier point, c'est la discipline. Le deuxième point, donc, c'est la concentration, on va dire sous forme de méditation. La concentration. Et le quatrième point concerne donc la sagesse. Donc, si nous, on applique tous ces 3 niveaux-là, donc en vietnamien, c'est Yoi, Den Huai. Donc, si on applique ces 3 formes, eh bien, on peut voir que la discipline est à la tête. Cette discipline va maintenir notre état intérieur de manière beaucoup plus stable grâce à la discipline. Et cette stabilité nous permet de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Donc, c'est grâce à cette clarté qu'on pourra développer en fait la sagesse. Donc, c'est aussi dans ce sens qu'on essaye de pratiquer le bouddhisme pour aussi alléger notre karma physique, mais aussi notre karma mental. Donc, grainer des actes intérieurs, des actes mentaux animés en fait de qualité. Donc, si on arrive à entretenir ça,
Donc, développer forcément extérieurement, mais vraiment les développer intérieurement et de manière constante, eh bien, on pourra à ce moment-là arriver à un niveau de qualité qui a cette puissance énergétique de repousser donc les autres états qui peuvent venir nous perturber. Par exemple, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui développe la bonté intérieure, eh bien, n'a pas besoin de le dire. Ça se voit par sa position, par son attitude, par sa manière d'être. Donc, parce que cette personne développe cette bonté intérieurement. Donc, il est vrai qu'il est difficile de développer les qualités sans condition. On peut comprendre sous différents angles en fait les formes, les qualités en elles-mêmes grâce à nos propres expériences, même si derrière il y a les conditions qui engendrent qui développent en fait les qualités chez nous. Mais au moins on aura ce ressenti de ces types de qualités telles que la compassion. Lorsque vous voyez quelqu'un en souffrance, souvent on développe ce qu'on appelle la compassion, c'est-à-dire l'écoute de la souffrance de l'autre, mais on n'a pas forcément la sagesse à ce moment-là. Donc ça, c'est une compassion liée aux conditions du monde. Donc quand on n'a pas la sagesse, eh bien c'est souvent la pitié qu'on a, l'émotionnel qui se développe chez nous, même si on arrive à écouter la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est pas vraiment la compassion, mais on peut ressentir un petit peu cette qualité de compassion. Donc ça, c'est une manière de transformer donc, notre karma intérieur par les qualités, donc que ce soit les qualités humaines ou que ce soit les qualités d'éveil en fait du Bouddha, expliquées par le Bouddha, telles que la joie altruiste, l'équanimité, la compassion, l'amour, la bienveillance, la bonté, la générosité, la patience. Donc toutes ces qualités-là, on pourrait les utiliser pour entretenir au niveau de la guérison des maladies karmiques. Voilà. Si on veut euh, être précis. Voilà. Donc, ça, c'est une manière voilà, de physique, verbale et mentale par ces types d'actions et ces types de qualités. Par rapport à ça, vous avez vraiment un moyen extraordinaire enseigné par le Bouddha, donc sous différentes formes, utilisé souvent par la tradition Mahayana, donc, que ce soit la marche méditative, la récitation méditative, la récitation de nom de Bouddha. Donc, ce matin, vous avez déjà eu quelques exemples, récitation de mantras. Donc, on peut utiliser, si on n'est pas encore en accord avec la méditation silencieuse, parce qu'on n'a pas encore les conditions, les mérites suffisants pour avoir cette capacité de méditer de manière silencieuse sans être perturbé et d'accueillir donc tout ce qui nous arrive. Eh bien, on peut utiliser d'autres formes de méditation, que ce soit verbale ou dans l'action, que ce soit une méditation quand on fait de la marche, quand on est en train de lire, on peut aussi, sous différentes formes, méditer, ou même ce matin, la Vénérable, à la fin, dans son enseignement, eh bien, on pourra méditer avec une musique et on a des grands maîtres qui utilisent tout simplement cette forme de méditation qui est beaucoup plus posée et aussi en lien avec notre environnement, c'est-à-dire utiliser notre environnement comme un support de méditation, c'est ouvrir notre conscience sur les sons, par exemple. Donc, on pourrait
voilà, utiliser ces techniques de méditation pour développer notre ouverture grâce à notre conscience et de mieux apprécier, mieux voir, mieux accueillir nos sens, ce que nos sens captent, et mieux accueillir aussi de manière beaucoup plus générale en fait notre environnement. Donc ça c'est ce qu'on apprend dans le bouddhisme. Encore une personne qui pratique la récitation de sutras, c'est intégrer l'énergie ou la compréhension de ce sutra, donc de l'enseignement du Bouddha, mais en même temps méditer sur la récitation en elle-même. Donc c'est aussi très bénéfique. Donc ce matin, on avait parlé aussi d'un précepte sur la parole. Quand vous utilisez l'action verbale, c'est-à-dire la parole, eh bien ça va engendrer donc le karma de la parole. Donc, si vous récitez voilà, des mantras, des sutras, ou vous faites des souhaits pour les êtres, pour leur bien-être, pour leur équilibre, pour leur harmonie, eh bien là, vous pourrez aussi développer un karma beaucoup plus léger au niveau de la parole. Un karma léger ici, c'est aussi se faire entendre, se faire écouter lorsqu'on parle aux autres et de positionner de manière beaucoup plus juste. Donc, les mots, construire de manière beaucoup plus juste les phrases pour qu'en face, les personnes puissent recevoir et de comprendre instantanément sans vraiment réfléchir ni interpréter. Donc ça, c'est aussi une direction karmique qu'on peut développer grâce à la parole et grâce à cette méditation dans la récitation. La méditation, c'est ce que vous allez voir demain, mais par rapport au karma, donc la méditation, c'est une posture karmique aussi, physique et énergétique, mais c'est aussi une posture karmique puisque on agit sur le corps, on agit sur la parole et on agit aussi sur le mental. Donc quand le corps est immobile, eh ben, n'agit pas en mal. Donc tout ce qu'on peut dire instantanément du résultat de la posture du corps, c'est qu'on n'agit pas en mal autour de nous parce que le corps est immobile, tout simplement. La posture soit on récite, soit on ne parle pas, donc on va méditer silencieusement sans avoir un effet sonore. Donc, c'est pareil. Instantanément, ce qu'on peut savoir, c'est que on ne génère pas une action mauvaise par la parole. On n'édite pas du mal des autres par la parole. Donc, vous voyez, simplement, la posture physique et verbale nous aide déjà à modifier nos actions karmiques liées au corps et à la parole. Et après, au mental, alors, donc, qui est plus difficile à maîtriser, à contrôler. Donc, on essaye d'appliquer tout simplement cette ouverture grâce à la conscience pour accueillir ce qui arrive. Et la connexion qu'on a aussi à certains moments de la pratique, se connecter, c'est-à-dire connecter notre conscience sur notre mouvement respiratoire, nous permet aussi de dire qu'à ce moment-là, on ne pense pas en mal à qui que ce soit. Donc, l'action mentale n'est pas tournée vers une mauvaise action, c'est-à-dire penser en mal d'une personne ou penser ou réfléchir dans des projections, voilà, éviter de vivre ne pas une posture physique, verbale et mentale qui sont libérées. Donc, ces trois postures sont libérées complètement d'un karma lourd, donc d'une action dire non bénéfique, une mauvaise action,
vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des êtres. Donc ça nous aide énormément aussi à ce moment-là à s'auto-guérir, non pas dans cette vie, parce que cette vie, c'est quand même beaucoup de résultats, beaucoup de fruits qui sont grainés, qui sont semés dans les vies passées, mais au moins dans cette vie, ce qu'on est en train de faire actuellement par cette technique, ce moyen-là, ou par nos actions bénéfiques pour les autres, grâce à nos qualités, eh bien, on sait qu'on pourra générer derrière des résultats karmiques qui peuvent nous amener vers, mais aussi intérieur. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de nourriture extérieure pour notre santé physique. On a parlé aussi de sport, enfin de nutrition, mais aussi de sport pour notre physique. Alors, est-ce qu'il existe une nourriture intérieure et une activité sportive intérieure pour notre intérieur, pour nourrir notre intérieur, pour la santé de notre intérieur? Et si on regarde de plus près par rapport à ce que le Bouddha a expliqué, il disait le corps se nourrit extérieurement de manière juste pour qu'il soit en bonne santé et aussi au niveau des actions karmiques, donc extérieures. Donc, maintenir donc, ces deux points nous aide à avoir une bonne santé. Alors, au niveau de l'intérieur, quand vous méditez, alors, si je vous posais la question, quand on médite, comment on est intérieurement, si on n'est pas dépassé par nos émotions ou nos fortes émotions, par exemple, ou nos fortes souffrances, bien souvent, on arrive à rétablir une certaine stabilité intérieure. Et on peut comprendre à ce moment-là qu'intérieurement, quand on est bien, eh bien, on n'est pas malade intérieurement et on est stable, on est équilibré intérieurement. Donc ça montre qu'on est en bonne santé intérieure grâce à la méditation. Sous cette forme-là, la méditation peut alors être définie comme une nourriture intérieure et une bonne nourriture intérieure. Donc si on se nourrit intérieurement de la méditation, au lieu de se nourrir du stress, des projections, du savoir qui pourrait nous stresser parce qu'on interprète, parce qu'on n'a pas compris, au lieu de se nourrir de tout ça, eh bien, on va pouvoir se nourrir d'un aliment beaucoup plus pur, beaucoup plus stable. Et cet aliment-là, même si on en mange beaucoup, c'est-à-dire si vous méditez beaucoup, eh bien, mieux vous allez vous sentir. Donc, il n'y a pas réellement de limite par rapport à la nourriture extérieure où il faut trouver le juste milieu et aussi choisir les différents types de nourriture qu'on a. Donc, la méditation, on n'a pas besoin de ces conditions-là. On pourrait méditer, se nourrir de la méditation très, très longtemps et rester dans un état de bien-être constamment. Ça, c'est la nourriture intérieure, mais en même temps, la méditation, c'est pas inné, c'est pas pour être dans la méditation. Beaucoup de personnes, je peux pas tenir 5 minutes ni 10 minutes, déjà dans la posture physique, en même temps dans une posture mentale qui est pas encore contrôlable à notre niveau. Donc, on voit que la méditation est aussi un moyen où il faudra s'entraîner comme un sport. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que la méditation est un sport, puisqu'on doit s'entraîner pour arriver à un état de bien-être, aussi une manière en fait de nourrir notre intérieur grâce à la méditation et avoir une posture beaucoup plus juste au niveau en fait de l'entretien et
et aussi, on va dire, s'auto-guérir intérieurement. Et on utilise actuellement dans des systèmes médicaux, en fait, certaines formes de méditation pour aider les patients à mieux canaliser leur conscience, à mieux accepter. Donc, c'est aussi un moyen qu'on utilise pour se guérir donc, dans la société. Donc là, je vois qu'il est 17h08. Alors, je vais m'arrêter un moment pour voir si vous avez des questions sur ce thème, semer et entretenir donc, les graines de la guérison. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole si vous avez des questions. Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'éthique, enfin un problème d'éthique, ça peut créer des maladies? Problème d'éthique, qui parle de conduite éthique. Oui, par rapport après au fait que développer des valeurs, ça puisse entretenir la guérison. En fait, les valeurs qu'on essaye de développer sont des valeurs, on va dire, universelles. Donc, si on a des valeurs universelles, je pense que derrière, on va pouvoir plus protéger la vie. Donc, si on parle de maladie physique, donc il faut parler de la vie physique. Donc, si on arrive à développer donc, des valeurs universelles, des valeurs par exemple humaines, si on est avec des êtres humains, voilà, être solidaire, apprendre à vivre ensemble, développer des relations harmonieuses, respect mutuel. Si on développe toutes ces valeurs-là humaines, on ne parle pas même pas de valeurs spirituelles ou autres, juste des valeurs humaines dans la logique en fait de ce qu'on voudrait préserver, eh bien on peut à ce moment-là alléger nos maladies. On doit avoir une conduite éthique, on va dire entre guillemets exemplaire par rapport à l'équilibre, par rapport à la vie en général. D'accord. C'est pas simplement dans ma vie, j'ai pas tué d'être humain, donc je suis quand même un être humain exemplaire, ou bien j'ai respecté tous les lois de la société, de notre système. Eh bien, je suis un bon citoyen. Donc, c'est aussi quelque chose qui forme des valeurs, mais ça sont des valeurs morales. Les valeurs morales, c'est les valeurs en fait qui sont pas universelles, qui sont liées à un système, voilà, un système de conception de vie en société. Donc ça, c'est des valeurs morales, comme dans l'éducation, par exemple. Mais là, quand on parle de valeurs, c'est des valeurs universelles, comme les valeurs éthiques sont des valeurs universelles. Donc, j'avais expliqué ça par rapport à l'estime de soi, donc les valeurs universelles, valeurs humaines, valeurs éthiques. Et après, vous avez les valeurs morales. Donc, il faut bien dissocier plus souvent en fait, les valeurs universelles. Parce que sinon, on rentre dans les valeurs, on va dire, propres à notre système de conception. Eh bien, parfois, notre conception se dirige pas forcément vers une direction de sagesse, une direction remplie de qualité. Voilà, donc il faut faire attention. Ok, mais ce que je voulais dire aussi, c'est genre par exemple l'acceptation. Si on a une non-acceptation, ça va créer des blocages qui après peuvent développer des maladies. Tout dépend de qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Enfin, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. En fait, la non-acceptation, c'est un blocage. Quand on n'accepte pas, c'est qu'on est bloqué. Donc, dans le bouddhisme, il y a une des qualités qu'on appelle l'équanimité ici. C'est formé en fait de patience,
d'arriver à supporter, d'accueillir et d'acceptation. En fait, c'est un mot qui englobe toutes ces qualités-là. Donc, ne pas accepter, il y a un blocage. Après, d'accord, comme le stress, par exemple. Le stress, c'est aussi un blocage. Donc, derrière, ça peut engendrer des maladies. Donc, ça dépend la durée aussi de l'acceptation. Ça dépend aussi de ça. Mais non-acceptation, c'est qu'il y a un attachement très fort. D'accord? Un attachement très fort, en fait, d'une situation dans le passé. Que la situation, en fait, n'est pas en accord avec nous. Il y a un désaccord. Il n'y a plus de lien avec la situation et nous-mêmes. D'accord? Donc, à ce moment-là, est-ce que l'acceptation peut se transformer en, je ne sais pas, en une autre émotion ou se renforcer, ou une émotion beaucoup plus forte? Et quel type d'émotion on a? Et est-ce que cette émotion, sûrement, cette émotion va fragiliser notre corps et en même temps peut avoir des conséquences sur notre corps. Par exemple, quand on est dans une forte colère ou lorsqu'on n'est pas bien, mais on a une forte émotion qui nous arrive, par exemple une tristesse ou un choc émotionnel, eh bien, on voit qu'on a un blocage, par exemple respiratoire, par exemple. Et un blocage respiratoire, eh bien, ça peut être dangereux pour nous, pour notre santé. Donc, ça dépend. Ça dépendra des situations qu'on va rencontrer et qu'est-ce qu'on développe à ce moment-là. Parce que tout dépend de ce qui peut arriver derrière l'acceptation. Qu'est-ce qu'on va conditionner, quelles conditions on va mettre derrière. Et là, ça peut avoir des conséquences sur des maladies. D'accord, merci. Moi, j'avais une question, Vincent, par rapport à la quasi-obligation de se faire vacciner, justement par rapport à cette acceptation. Quel est un peu ton point de vue ou le point de vue du bouddhisme par rapport à cette nouveauté? C'est une question piège. En fait, non, c'est pas piège. Hein, est-ce qu'on doit accepter de se faire vacciner même si on est contre? En fait, je plaisantais quand je disais que c'est une question piège. Mais tout dépend de notre position par rapport à ça. En fait, là, au vu de ce qui est dit, on ne dit pas forcément qu'il y a une obligation, mais ça a été verrouillé de manière indirecte. Donc, nous, on perçoit comme une obligation. D'accord. Là, comme ils ont verrouillé aussi des éléments dont on a besoin dans notre quotidien, je ne sais plus, c'était au niveau des éléments où il y a un pass sanitaire obligatoire, je ne sais plus si c'était dans les salles de cinéma ou dans la culture, enfin, tous les espaces culturels, je crois même il y a les restaurateurs, etc. Bon, ce sont des lieux où on fréquente aussi dans notre quotidien. Donc, si il pose, donc si au-dessus il pose cette condition-là, il faudrait que nous, on se positionne par rapport à ça. Si par exemple on se dit, bon, je ne pourrais pas non plus aller dans ces lieux-là, parce qu'il y a une demande, si je veux aller dans ces lieux, eh bien, je vais me faire vacciner. Si après j'ai peur de la vaccination, et que je veux aller dans ces lieux, eh bien, je vais être en contradiction avec le système et avec moi-même. Il y a une contradiction. Donc, ça ne peut pas marcher à ce moment-là.
C'est-à-dire d'un côté, il y a une personne qui veut maintenir sa position et de l'autre côté, il y a une autre personne qui veut maintenir sa position. Donc, ça peut être compliqué à ce moment-là. Donc, à un moment donné, il faudra se positionner. Après, quand on aura qu'on sera positionné par rapport à ça, c'est-à-dire voir le pour, le contre, se positionner par rapport à ça, c'est là où on pourrait dire, OK, je vais y aller, ou pas OK, je ne vais pas y aller. Voilà, donc, je pense qu'il faut avoir non pas une décision assez directe par rapport aussi à nous-mêmes, mais peut-être voir aussi de manière beaucoup plus large pour à notre environnement. Merci. Vincent, je reviens sur ta réponse. Est-ce que tu veux dire qu'au final, c'est à nous aussi, à un moment donné, de faire un choix? Est-ce que c'est ça Oui. c'est ça que Oui. tu as voulu dire? Oui. En pesant les choses, oui. Oui. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à la maladie. Enfin, il y a trois types de maladies, donc la maladie physique, mentale et karmique. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette différenciation parce que quand on a une maladie, entre le karmique et le reste, à vrai dire, parce que tout est plus ou moins karmique. Donc, comment on peut faire la différence entre une maladie physique et le fait que ça ne soit pas une maladie karmique? J'ai du mal à voir la différence, à vrai dire. Est-ce que c'est possible de... En fait, la maladie physique, c'est un résultat par rapport en fait, à nos actes passés. C'est-à-dire si on a réalisé des actes de souffrance physique vis-à-vis des êtres, eh bien, c'est un retour par rapport à cette vie. Et donc, dans cette vie, eh bien, l'étiquette qu'on donne à cet état de déséquilibre en nous, c'est le terme maladie. La maladie au niveau karmique, bon, la maladie mentale, je pense que tout le monde a compris, mais au niveau de la maladie karmique ici, c'est aussi cette non-compréhension en fait, du karma, aussi c'est vivre dans des actes animés d'ignorance, c'est-à-dire pas pouvoir différencier les actions positives ou négatives, ne pas aussi dissocier en fait une souffrance, par exemple, ou d'un état de bonheur. Donc, c'est des vues erronées ou la non-acceptation en fait de la loi karmique. Donc, c'est une forme d'ignorance quand même, mais cette forme d'ignorance, eh bien, implique derrière, c'est ce que le Bouddha appelle en fait la maladie karmique. Mais vas-y, Cathy. Oui. C'est par anticipation, à vrai dire, c'est-à-dire que lorsqu'on a un événement qui arrive et on sait que ça va provoquer du karma, à ce moment-là, on anticipe par le fait de notre connaissance ou notre début de sagesse pour se dire, bon, on ne fait pas ça justement pour pas avoir du karma plus tard. C'est ça, est-ce que c'est... C'est plus dans ce sens-là. C'est Ouais, plus dans ce sens-là, oui. Ok, très bien, merci. Alors moi, je m'aperçois dans cette vie que les actions de mon passé, ce que j'ai vécu, se traduisent par des actions d'aujourd'hui qui sont transformées. C'est très beau à voir, mais j'aimerais savoir comment on peut avoir cette action du karma, qu'on n'a pas de vision, comment on peut percevoir pour avoir une ouverture de pouvoir
se corriger, quoi. Il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui reçoit les réactions sans comprendre les actions des vies passées ou même dans cette vie. Et il y a la deuxième personne, le deuxième type de personne prend les causes de ces réactions. Donc, pour les personnes qui reçoivent les réactions, mais qui ne comprennent pas forcément les actions de leur passé, dans cette vie, dans cet instant présent, le vrai travail, c'est d'accepter, d'une part, donc les réactions qui nous arrivent, et les actions qu'on va réaliser à cet instant, ce sont des actions qu'on va essayer de voir qu'il n'y a pas une implication sur la souffrance. Il n'y a pas un lien avec la souffrance. C'est-à-dire réaliser des bonnes actions. Déjà, si on est dans ces deux travaux personnels, c'est-à-dire accepter et en même temps agir vers des bonnes directions, eh bien, on est quasiment sûr, si on a vraiment confiance en la loi du karma, eh bien, on est quasiment sûr que plus tard, eh bien, d'une part, accepter, c'est-à-dire valider les résultats karmiques créés dans nos vies passées. C'est quand vous avez validé vos dettes, quand vous avez payé vos dettes, vous n'aurez plus de dettes karmiques. Donc ça, vous n'allez plus revivre. Et deuxièmement, comme vous allez agir dans le bon sens, ça veut dire à travers des persévérances de bonnes actions, eh bien, vous allez générer derrière des bonnes réactions. Donc, ce sera des mérites que vous allez pouvoir cueillir à ce moment-là et non plus des états de souffrance. Tandis que pour les personnes qui ont compris la réaction en même temps l'action, c'est-à-dire la cause et en même temps l'effet, et le lien entre l'effet et la cause, eh bien, ces personnes-là savent exactement modifier tout de suite les choses et accueillir de manière très, très facile ce qui leur arrive, puisqu'ils ont compris aussi de leur propre responsabilité. C'est pour ça qu'on parle du karma, non pas comme une punition, mais comme une loi logique de causalité. Donc, c'est cette loi qui répond complètement à toute forme de phénomène et à toute réaction en fait qui naissent, qui apparaissent en fait dans ce monde. Donc, c'est aussi dans ce sens que on dit du karma comme un résultat logique de ce qui s'est passé avant et qu'aujourd'hui, on ne cueille que les fruits donc de cette graine qu'on a. Peut-être une dernière question. Il reste encore 4 minutes. Moi, j'avais une question, Vincent, justement par rapport aux dettes, à la dette karmique. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs années, par exemple une période de 5 à 10 ans, pour payer sa dette karmique? Par exemple, si on a fait du mal dans d'autres vies sur une longue période, et est-ce qu'on peut mettre plusieurs années pour régler cette dette dans cette vie-là? On peut mettre plusieurs années, mais on peut mettre plusieurs vies aussi. C'est pas uniquement, ça se compte pas en années. On peut mettre plusieurs vies aussi pour payer toutes nos dettes karmiques. Enfin, une seule dette karmique, on va dire. Si c'est très simple. Plus on descend, plus on va mettre du temps pour remonter. Donc, plus on a de dettes, plus on va prendre du temps pour payer. Donc, c'est comme si vous empruntez, je ne sais pas, 100 000 €. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent au niveau de votre salaire, eh bien, vous allez mettre énormément de temps.
D'accord? Si vous avez 100 € aussi, mais que vous avez beaucoup d'apports, eh bien, vous allez payer beaucoup moins. Vous allez avoir moins de temps pour payer. Donc, ça dépend aussi de vous. C'est-à-dire, c'est une personne, c'est pareil. Une personne qui pratique la méditation a le temps de le faire, mais se dit, j'ai pas le temps de le faire. Donc, au lieu de valider, de construire, d'entretenir en fait sa guérison, eh bien, à ce moment-là, elle va prendre ce temps pour faire autre chose. Donc, elle va étendre tout simplement ses dettes karmiques, entre guillemets, hein, c'est une image que je fais, mais elle va étendre tout ça. Donc, ça dépendra vraiment de nous, des mérites qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut agir vraiment de manière bénéfique pour les êtres, parce que derrière, on récolte des mérites. Tout dépend des situations. Il y a des situations qui vous apportent très peu de mérites, d'autres situations qui vous apportent beaucoup, beaucoup de mérites, comme pratiquer pour les êtres, comme s'ouvrir aux êtres, comme développer les qualités pour les êtres. Donc, tout ça, ça va générer énormément de mérites. Donc, ces mérites-là, c'est comme de l'argent que vous avez. Eh bien, grâce à ça, vous allez alléger vos dettes grâce à ça. Donc, ça dépend de nous. Comment on va entretenir l'arbre du karma lourd et comment on va entretenir l'arbre du karma qui est léger. Donc, si on passe du temps à entretenir le karma lourd, eh bien, on va avoir énormément de dettes karmiques. Mais ça ne se compte pas en années. Hein. Par exemple, une personne qui est née handicapée, ça se compte pas en années, ce sera toute sa vie, par exemple. D'accord, c'est très clair, merci. Voilà, donc il est 17h30. Je vous remercie et je vais résumer donc ce que j'ai dit pendant cet enseignement. Donc, le thème étant semer et entretenir les graines de la guérison. Donc, j'avais parlé sur la souffrance, sur la maladie, les différents types de maladies, et aussi voir par rapport en fait aux causes, si on peut les éviter dans cette vie, mais aussi dans les vies d'après. Dans cette vie, ben, comment entretenir donc cette démarche-là de guérison, donc par les différentes techniques, que ce soit les techniques mondaines ou que ce soit les techniques en fait dans la voie du bouddhisme, que sur les qualités. Donc, ce qu'il faudrait retenir ici, le vrai sens en fait de tout ça, c'est l'ouverture aux êtres. Plus on s'ouvre aux êtres, moins on sera malade intérieurement. Donc ça, c'est important. Quand on s'ouvre aux êtres, ben, on va faire au niveau mental, verbal et physique. Et ça va nous protéger contre la maladie, même si la maladie arrive chez nous. Mais on sera beaucoup plus fort pour maintenir notre équilibre, maintenir notre bien-être. Donc ça, c'est un point important pour éviter vraiment de vivre dans la fragilité intérieure et derrière toute cette fragilité physique et cette naissance de multiples maladies tout au long de notre vie. Voilà, donc dédicace. Trước khi hỏi hướng cho anh xin lỗi một chút ha. Bonjour à tous, je m'excuse. Aujourd'hui, quelqu'un dans la famille ça va pas, et puis je pars, je reviens. Quand je ouvre mon ordinateur, c'est 1 minute en retard, mais tout le monde est déjà présenté. Et ça a commencé par le cours par M. Quang Nghiệp. Bon, encore une fois, je m'excuse. Donc, aujourd'hui, on est à tous. M. Quang Nghiệp, il a déjà présenté sur le thème de... Dans le thème, comment on s'appelle? S'aimer et entretenir le grain pour de la guérison. Donc,
Il a déjà parlé et puis il a beaucoup de questions. C'est très bien pour la classe aujourd'hui. Donc, merci infiniment à M. Kwang pour aujourd'hui et à tous d'être venus écouter. Merci. Le Monsha Kemuniba, merci Anne-Marie. Donc là, je vais faire la dédicace et après, on va se quitter et bien vous rappeler du feedback. Et donc, à chaque fois, je rappelle le feedback qui est important pour nous pour améliorer donc, les prochaines fois les enseignements. Merci à vous. Nguyện đem công đức này hướng cảm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Merci à vous tous et je vous rappelle que ce soir, on a l'enseignement du Vénérable Thich Huệ Nhi, donc de 20h à 21h sur gratitude et acceptation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous tous. Namo Sakyamuni Buddha. Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent. Merci Vincent. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Anh Minh Hiển ơi, vâng, tôi có gửi cho anh cái thơ, với lại trong đó có mấy cái gửi theo email nha. Thì giờ anh đọc lại coi cái nội dung nó như thế nào nha. On peut avoir le lien pour le feedback. Le lien pour le feedback. Je ne sais pas comment le retrouver. Nói chị Tâm Tịnh gửi hoặc là anh Phúc Tâm hồi trưa này thấy anh Phúc Tâm gửi. Dạ, trưa nay em ngồi mấy bàn, thật ra em có sẵn trong khi em đang làm iPad rồi, em không có rồi để em tìm coi, em tìm liền. Dạ. Vincent, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la fleur que tu as présentée à un moment sur toutes nos sensations, colère, tristesse? Oui, je vous enverrai. Merci. Je vous enverrai. Anh Minh Chí, em mới gửi trong cái message, cái lien. Je vous ai envoyé dans le message en fait le lien pour le feedback. D'accord. Merci Vincent. Oui, merci. Dạ, Đà Phật, em chào các anh chị. Em chào anh Minh Chí, anh Lý và anh Vinh.